notre relation avec la forêt acadienne, présentée par le Musée du Nouveau-Brunswick. La région de la forêt acadienne peut être tour à tour un lieu d'exploration, d'apprentissage, de récolte ou de guérison, mais il est important que nous en prenions soin. Pendant leur développement, les forêts génèrent de nombreux matériaux différents, des ressources, comme on les appelle parfois, à petite ou grande échelle. Certaines formes d'exploitation de la forêt peuvent être préjudiciables et mettre en danger les espèces qui y vivent. A contrario, il y a d'autres formes d'exploitation durable, c'est-à-dire où les ressources se régénèrent au fur et à mesure de leur utilisation, que ce soit par voie naturelle ou avec une intervention humaine, pour éviter leur disparition. La région connue sous le nom du Nouveau-Brunswick est très fortement boisée et le secteur forestier de la province est un levier économique majeur depuis l'arrivée des colons européens au 17e siècle. Il est donc vital que la récolte des arbres qui servent à produire toute une gamme de matériaux, pâte et papier, produits en papier-tissu, bois d'œuvre, tissus synthétiques, etc., se fasse de sorte à ne pas nuire à l'environnement forestier sur le long terme. Cette démarche, la gestion responsable des ressources, a pour vocation de ne pas prélever plus que ce que la forêt est capable de produire. Mais au sein même du secteur, les opinions divergent quant à savoir où placer le curseur entre exploitation responsable et surexploitation. Par exemple, assurer le développement durable d'une forêt industrielle et celui d'une forêt naturelle sont des démarches complètement différentes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ont été créées des zones naturelles protégées pour permettre à la forêt de repousser sans l'exploiter de manière intensive. Ces paysages intacts sont vitaux pour les services écosystémiques comme la purification de l'air, la filtration de l'eau et la prévention de l'érosion. Autant de facteurs qui contribuent à assurer la durabilité d'habitats sains pour les animaux, les végétaux, les champignons et les humains. Outre la foresterie, nombreux sont les acteurs qui, eux aussi, utilisent la forêt. L'écotourisme en est un. Ce secteur est tributaire des forêts en bonne santé pour attirer les touristes dans la région et leur proposer des activités ludiques en pleine nature. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, il y a un potentiel pour générer des millions de dollars en recettes chaque année en organisant des activités de récolte durable de champignons. Les humains peuvent aussi prendre soin de la forêt par la conservation, une méthode qui consiste à protéger les ressources et les habitats existants. Pour ce faire, on peut s'appuyer sur les informations fournies par les nombreux organismes de recherche scientifique, comme le Musée du Nouveau-Brunswick, ou se tourner vers les savoirs traditionnels détenus par les intendants des forêts autochtones pour identifier et protéger des zones ou des espèces importantes ou vulnérables. Par exemple, les recherches menées par le Musée du Nouveau-Brunswick ont permis de mettre en avant l'importance de protéger les peuplements de cèdres de l'Est, qui abritent des lichens et des insectes rares. La forêt est non seulement une source de vie abondante, elle est aussi, depuis des millénaires, un vecteur culturel majeur de la région. Katie Augustine est une artiste autochtone de la communauté Wolastoqiyik de la Première Nation Tobique. Dans son atelier, Katie se concentre sur la vannerie fantaisie en frêne, un art traditionnel qui se transmet depuis des générations. À travers son art, Katie a pour ambition d'honorer et de faire connaître la culture et le patrimoine du peuple Wolastoqiyik. L'artiste confectionne ses paniers avec des éclisses provenant de frênes de la région. Son frère, Shane Purley Dutcher, est lui aussi artiste et expert dans la récolte de frênes. Il parcourt les zones boisées locales pour trouver le bon frêne qui conviendra à la confection de paniers. L'arbre sélectionné est abattu et transporté à l'atelier pour y être préparé. Une lanière d'écorce est prélevée, puis on répand une solution à base d'eau et de cendre sur le rondin. Ensuite, on martèle le bois pour séparer les fibres et permettre le décollement des lanières. Une fois les lanières découpées, elles sont prêtes pour servir au tissage de paniers. Katie Majazaminal, Nagatetpazaminal Wikpay Albemtuk Tagil, Tukio Giasqui Gwentaguk, Nagagesgaik, Chiwelkiquik, Naga Eligag Biznod Geduitak, Bemtuk Tagil, Tamnibon Minal,
Naga Tluskin the Minnel, Yemi Beach Eagle, Ellie Weird, Luskin the Waganek, Marwil, Wedge Lickty Heget, Nid Gizatak, Tluskin the Minage, Ubmew, Wedge Bizinod, Ewe Beatak, Dukku Dan Elibawadik Spate, and at Kibik Ben the Minnel, Naga Bisik Ben the Minnel, Edley Mettegug, Wikpayal, Bemtek Tagil, Wilnag Bidun, Naga Sagali Tun Bizinod, Eweka had Besk just Laway, Bibway Elid, Luskin Waganel, which you met Chigis Atak. Mamiam Kozaway Gadlin, Demsigla, Ilsigla, Amo El Baski Davio, Tandel Bidao, Atandelis Kegel. Nodadal kiladan eldo likvideren. Ilado o, ito o, baskidabio, adan me bitta awel, teluidaigal likvideren, do o, dan liskekto likvideren eldo, do azub eliskenuatk, dan dolgikto la, wana iskenuatk, wego, dan dia sepedek buat do jebak igado igado dan del gachtaktek amo e baski dabi do zabuya ado la megawe aku jemugawe ito akela bakte kola likpedegen epkech kowe me ewegedo wego gisika ado. Il y a plusieurs façons d'apprécier la forêt tout en restant conscient de notre impact sur elle. C'est important qu'on fasse appel à toutes nos connaissances de la forêt acadienne et à notre capacité d'adaptation pour que les humains se comportent dans le but de protéger et conserver les différents êtres vivants, c'est-à-dire les arbres, les champignons, les plantes, les animaux et même les humains, avec lesquels nous partageons tous ce même habitat.